Bonjour, je vais vous faire une révélation. Certains s'exclameront « je le sais bien », d'autres n'en croiront pas leurs oreilles. C'est à propos du tournesol. Figurez-vous que la fleur de tournesol ne s'oriente aucunement vers le soleil. Elle n'effectue aucun mouvement en sa direction, mais reste sagement tournée nuit et jour vers l'est, le soleil levant. La réalité est plus complexe car il est vrai que la tige de tournesol, avant la maturité de sa fleur, suit le soleil. Ces deux phases ont leur intérêt pour la plante. Pendant qu'elle grandit, l'auxine, son hormone de croissance, migre vers la partie basse de la plante, sa tige et ses racines, pour fuir le soleil qui tente à la détruire, et c'est cela qui provoque l'inclinaison du reste de la plante vers l'astre. Mais quand la fleur est à maturité, ce mouvement cesse. Son orientation, figée vers l'est, favorise alors l'action vitale des pollinisateurs qui profitent du réchauffement matinal que permet cette exposition. Le tournesol reçoit, paraît-il, 5 fois plus d'abeilles que s'il était tourné vers l'ouest. Vous voilà débarrassé d'une idée fausse. En suis-je si sûr? Non. Une dénégation entendue une fois fera-t-elle le poids face à un mot « tournesol » qui évoque ce mouvement, projette ces images, renvoie à ce que nos parents nous ont doctement appris en longeant les champs dont toutes les fleurs jaunes d'or avaient adopté la même direction. Si vous avez entendu cette leçon de choses dans l'après-midi, son absurdité aurait dû vous sauter aux yeux car les tournesols, à cette heure de la journée, tournaient le dos au soleil. Vous vous êtes peut-être dit « il ne fait plus très chaud, les fleurs anticipent pour demain matin ». Il est très difficile d'éradiquer ce genre d'idées reçues, cautionnées par un mot qui nous projette l'erreur dans la tête. Si je vous dis « ne pensez pas à une carotte orange », vous y pensez instantanément. Si je vous dis « tournesol », l'idée fausse s'impose illico. Ma révélation en appelle une autre. Savez-vous que les moustiques ne sont pas non plus attirés par la lumière, mais seulement par notre chaleur et notre odeur corporelle? Pourtant, combien d'entre nous continueront de fermer leurs fenêtres le soir en allumant leur lampe de chevet? Geste inutile. C'est le moment de relever les 4 caractéristiques d'une idée reçue qui explique sa contagion. Elle est fréquente et répandue, présentée comme démontrée et évidente, facile à admettre, donc agréable, anecdotique, donc amusante. Si en plus elle offre une solution à un problème, comme écarter les moustiques, nous l'avalerons d'autant mieux. Elle s'ancre alors profondément dans notre façon d'appréhender le monde. Nous aurons même souvent l'impression de la vérifier. Il est d'autant plus difficile de l'arracher qu'elle peut comporter une part de vérité. Les idées reçues se transforment en croyances populaires quand elles ont une dimension émotionnelle capable de repousser la logique et la rationalité. Elles ont alors la vie dure. Je ne pense pas que nous parviendrons ensemble à enrayer l'idée fausse selon laquelle la fleur de tournesol suit la marche du soleil. Mais savoir que nous savons qu'il n'en est rien peut nous aider à traquer d'autres croyances, encore plus infondées, mais surtout bien plus nocives. Chaque victoire de la vérité sur l'erreur sera toujours une bonne nouvelle.